Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité, un des médias d'Agora Manager. Je suis accompagnée aujourd'hui de Georges Fenech. Bonjour Georges. Bonjour chère Virginie. Alors Georges, je rappelle que tu es conseiller éditorial pour Agora Média et nous accueillons en direct donc du Salon des maires Yann Alouane. Bonjour Yann. Bonjour. Donc vous êtes adjoint à la sécurité pour une ville qui s'appelle Omécourt. Omécourt qui est pas très loin de Metz. Pas très loin de Metz, non. Expliquez-nous un petit peu la ville. On est à peu près à vol d'oiseau, aller quarantaine de kilomètres. Une quarantaine de kilomètres de Metz. Combien d'habitants? 6500 habitants. 6500 habitants, donc une petite commune. Vous êtes adjoint depuis combien d'années? Alors moi j'ai eu la chance d'être élu en 2020 auprès de maire Jean Tognolo. Donc ça fait un peu plus de 5 ans que vous êtes adjoint à la sécurité. Quels sont les enjeux au niveau de la sécurité pour Omécourt? Nous, les enjeux, on est parti de zéro. Quand nous sommes arrivés à la tête de la mairie en 2020, la police municipale n'existait pas. Il n'y avait pas grand-chose au niveau sécurité. Il n'y avait pas de dispositif, des caméras, Du tout. On est vraiment parti de zéro. D'accord. On a créé d'abord un poste d'ASVP. Oui. Ensuite, un poste de police municipale. D'accord. À l'heure actuelle, nous avons 2 policiers municipaux, un ASVP et une trentaine de caméras sur la commune. Qu'est-ce qui vous a conduit à apporter ces dispositifs, aussi bien humains que technologiques, pour des réponses d'incivilité, pour des réponses de dégradation, enfin incivilité? Avant tout, pendant la campagne, ça a été un souhait des habitants déjà, et puis un souhait de notre équipe. Oui. On avait fait vraiment la sécurité, un enjeu vraiment important dans notre campagne. Oui. Et voilà, quand on a fait les tours de quartier, les visites chez les habitants, voilà, c'était la première chose qui sortait, c'est la sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire pour notre sécurité? D'accord. C'est vrai Ils avaient un sentiment d'insécurité? On n'a pas un sentiment d'insécurité, mais c'est vrai que maintenant, c'est un point fort. Oui. Il y a quand même une délinquance qui augmente de jour en jour. Oui. Du fait aussi la problématique des jeunes. La population n'est plus du tout comme à l'époque. Quel type de délinquance avez-vous? Nous, on a le type de délinquance stupéfiant. Après, c'est beaucoup tapage nocturne. La nuit, les jeunes, voilà, ils roulent en voiture. Ils font des bêtises de jeunes et qui commencent à peser un peu sur les habitants. Des rodéos. Voilà. Je pense que comme partout, on a les mêmes problématiques partout. Et il était important d'agir rapidement. Il vous a semblé que ça se dégradait un petit peu ou justement avec les dispositifs que vous avez mis en place, aujourd'hui ça se stabilise? Moi je pense que le fait qu'on est arrivé en 2020 à la tête de la mairie, je pense que du fait d'avoir investi tout de suite dans une police et de la vidéoprotection a fait qu'on a fait ralentir la chose. Ouais. Mais on est toujours, on n'est pas à l'abri que voilà, il y a quand même toujours une demande, surplus de demande de la population, elle est en attente d'une réaction encore plus forte, des choses qu'on essaiera de mettre en place dans les années à venir. Donc vous avez pour projet de développer encore davantage, aussi bien la technologie que la police municipale? On souhaiterait développer encore, la vidéoprotection sur la commune, police municipale à voir. Moyen humain, c'est quand même un coût pour une commune. Et on verra si l'occasion se présente. Oui, on aimerait recruter encore davantage. Alors Georges, c'est intéressant parce que démarrer de rien comme ceci, il y a peu de communes aujourd'hui qui sont dans ce cas. Oui, on peut féliciter effectivement. On peut féliciter. Des efforts très pragmatiques, compte tenu de la situation et de l'évolution qui ont été faits. On souhaiterait avoir votre avis, monsieur le maire adjoint, sur le projet de loi qui va être discuté prochainement, semble-t-il, et qui va renforcer les attributions des policiers municipaux. Est-ce que vous êtes plutôt favorable au fait qu'ils puissent faire des contrôles de véhicules, de papier, d'identité, accéder à quelques fichiers, voire même verbaliser quelques petites infractions et même l'usage de stupéfiants? Est-ce que vous voyez ça plutôt d'un bon œil ou vous avez une pointe d'inquiétude? Pas du tout. Moi, je pense que la police municipale reste une police de proximité qui est davantage primo-intervenant sur les communes. Et je pense qu'il faut lâcher un peu de cesse pour les polices municipales. Oui, je suis leur donner plus de pouvoir. Et j'ai entendu M. Younes il n'y a pas si longtemps, voire même, pourquoi pas, l'armement. Vous êtes armé? Alors nous, notre commune n'est pas armée pour le moment, mais je pense que ce serait peut-être favorable un jour de l'être. Oui. Et comme quoi les choses évoluent. C'est sûr qu'il y a 15-20
20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'une commune comme la vôtre Non. décide d'armer sa police municipale. Et compte tenu de la dégradation de la situation et aussi comment dirais-je, de l'attente de vos administrés, vous allez sans doute faire le choix de l'armement, quoi. C'est pas le choix immédiat, mais je pense qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix. Un jour ou l'autre, ouais. Un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix, je pense. Alors, j'avais une dernière question. On parle d'armement, on a parlé de technologie. On parle de plus en plus d'IA, de reconnaissance faciale. Alors, la loi, il faudrait effectivement qu'elle évolue, mais de toutes ces nouvelles technologies à venir, j'imagine que vous êtes en veille également. Vous écoutez, on parle de drones également. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez et lorsqu'il y aura des possibilités ou des souhaits particuliers, vous irez vers ce type de technologie demain ? Je pense que oui, on en demande de solutions innovantes et je pense qu'il faut essayer toutes les nouvelles technologies qui peuvent servir pour ralentir la délinquance sur les communes. Oui. Très bien. Je ne sais pas si tu as une dernière question, Georges, avant qu'on demande peut-être la vision plus globale et puis peut-être voilà, sur votre ville aujourd'hui, Domécourt, pour demain. Qu'est-ce que vous imaginez ? Votre rêve ? Mon rêve, c'est d'avoir une police municipale un peu plus importante et surtout une délinquance qui descend en flèche. Ça serait le rêve de toutes les communes, je pense. Est-ce que vous faites un petit travail auprès des familles où les enfants sont un peu agités, qui commettent quelquefois des incivilités? Est-ce que vous avez ces contacts avec les familles? Alors, on a la chance de la police municipale qui a un contact très facile avec nos jeunes et on a mis en place des remises à l'ordre. Oui, des rappels à la loi, voilà, par le maire qui sont effectués et qu'on a déjà mis en place plusieurs fois. Vous envoyez au parquet ensuite, il y a une convention? Il y a une convention avec le parquet, oui. Très bien. Eh bien, bravo. Bravo à vous, je crois qu'on peut le féliciter. Bien sûr. Merci à vous, Yann Alouane, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de l'invitation. Pour cette interview. Merci. À bientôt.